Bonjour à tous. Avant-dernier point du chapitre sur les machines thermiques. Donc, il s'agit de dénoncer le premier principe, qu'on va appeler premier principe industriel, que vous devez maîtriser pour cette année, bien évidemment, mais qui sera surtout utile pour l'année prochaine. Alors, je vous l'ai écrit directement, l'énoncé, on ne va pas le commenter pour le moment, on va établir la démonstration, démontrer l'expression. Et ensuite, eh bien, nous commenterons vraiment chaque terme à retenir. Alors, une information, ça va ressembler énormément à la démonstration que l'on a faite sur la descente de Joule et Lussac et sur l'exercice de la tuyère. Si vous vous rappelez, où on faisait il fallait qu'on établisse, on détermine un système fermé. Donc, on va commencer par, alors, déjà, que je précise quand même ce dont il est question, nous devons considérer donc un système en écoulement cette fois, c'est-à-dire un système qui possède une certaine vitesse à l'entrée, une certaine vitesse en entrée, on va dire, et en sortie. Alors, en entrée en sortie, ça veut dire qu'à un point donné, le fluide a une vitesse, à un autre point, il y a une autre vitesse. Donc il y a une variation de vitesse la plupart du temps à prendre en compte, donc en écoulement. Alors, on va faire un schéma et commencer par représenter ce qui se passe. Hop, alors si on prend un système, alors il peut être incliné d'ailleurs, je vais le faire comme ceci. Donc un système, une conduite comme ceci, elle peut être inclinée également. À ce moment-là, on pourrait avoir une variation d'altitude. Je vais faire la démonstration sur un système horizontal. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste pour la simplification du schéma pour moi. Voilà, donc vous avez... Alors, on va lire l'énoncé. Donc vous avez un système qui se trouve à la pression, ici donc très très loin en entrée, on va dire, du système de la conduite. Alors ça peut être, d'ailleurs, j'aurais pu préciser de quoi il s'agissait, ça peut être un compresseur, une pompe, une vanne de détente, une turbine, un échangeur thermique, un système pour lequel, grâce auquel les caractéristiques du fluide entre l'entrée de ce dispositif, je vais le mettre comme ça, là, dispositif, je vais peut-être même pas le mettre, on a un dispositif, voilà, une vanne, une turbine, on précisera tout à l'heure, grâce auquel la pression, on va dire à l'entrée de ce système, est P1, et en sortie du système, la pression du gaz, maintenant P2. Qu'est-ce qu'on a comme autre caractéristique? Je reprends l'énoncé, on sait également que le système sera à une masse volumique, un volume massique, pardon, V1, ici en entrée, un volume massique V2 en sortie, donc une vitesse, alors je vais l'écrire comme ça, pour la vitesse on va l'écrire C, une fois n'est pas coutume, c'est pas la sévérité évidemment, mais C1, C2, donc C1 et C2 sont les vitesses du fluide, pour ne pas confondre avec les volumes massiques. Donc V1 et V2 sont les volumes massiques. Les volumes massiques. Les autres grandeurs, donc la pression, c'est pas la peine de préciser. Et le système, alors. Donc maintenant, il va falloir qu'on identifie un système fermé sur lequel travailler. Donc une première chose, l'écoulement, pour que ce soit possible de faire la démonstration que l'on va faire, l'écoulement est stationnaire. Donc déjà, première chose. Alors maintenant, donc on va procéder de la même façon que précédemment. On va imaginer un système fermé, c'est-à-dire de quantité de matière fixe que l'on va suivre. On va le prendre. Alors, je vais prendre une couleur. Je vais considérer à l'instant T. Je vais le prendre ici. Système.
Voilà, donc là le système à l'instant T. Mais, alors j'ai oublié de représenter le sens de l'écoulement. Écoulement comme ceci. Et à l'instant T plus dt, le système s'est déplacé. Hop, il s'est déplacé. Et donc, vous avez maintenant, donc à t plus dt, à t plus dt, voici le même système fermé qui s'est déplacé. Alors on va noter, on va l'appeler en bleu comme ceci, sigma, le système ici, contenu qui est commun à la fois au système à l'instant t et au système à l'instant t plus dt. Maintenant, on va effectuer un bilan de masse sur, donc je vais représenter peut-être, je vais écrire explicitement les systèmes. Donc, à l'instant t, on a ce système-là, constitué du système sigma à l'instant t, plus de la masse, alors on va appeler plus la masse à l'entrée d'un sigma, oh là je suis en train d'écrire en gros, à l'entrée d'un sigma pendant dt. Donc à l'instant t, voilà où est le système. Maintenant à l'instant t plus dt, donc là je prends le système vert, à t plus dt. Le système est donc contenu ici. Et vous avez le système sigma à l'instant t plus dt cette fois, constitue du système à l'instant t plus dt, plus la masse qui va sortir pendant dt, plus la masse de gaz en l'occurrence, alors sortir du système sigma au cours de l'intervalle infini-décimal dt. Donc maintenant on va effectuer donc un bilan de masse. Alors, là je reprends comme j'ai des difficultés à écrire petit, on va dire, avec le stylet, on va reprendre le plan du poly, donc le bilan de masse. Alors on va effectuer donc ce bilan de masse entre t et t plus dt. Donc c'est-à-dire la masse du système à l'instant t plus dt, contenue dans le système fermé qu'on a étudié, c'est la masse du système à l'instant t, plus la masse, alors on va appeler, d'ailleurs on peut l'appeler delta m. Alors la masse à l'entrée en sigma pendant delta t, je vais l'appeler delta m1 ici. Delta m1 et la masse à l'entrée dans le système et à l'en sortir pendant du système sigma 20, on va l'appeler delta m2. Donc ce qui fait que à l'instant t plus dt, la masse contenue dans le système, donc dans le système vert, c'est la masse contenue dans le système à l'instant t plus dt, plus la masse qui va rentrer, delta m1, moins la masse qui va sortir du système pendant dt, donc moins delta m2. Or, l'écoulement est stationnaire. Je l'ai écrit ici, je le mets en surbrillance. L'écoulement est stationnaire. Ça signifie donc, j'aurais écrit, hop là, mince. Écoulement stationnaire, ça signifie que la variation écoulement stationnaire, la variation de masse au cours du temps dans le système est nulle. D dm sur dt est égal à 0. Alors, et ça, eh bien, par l'expression de la dérivée que l'on connaît, en fait, on a aussi donc dm. Alors là, j'ai écrit dm sur dt fois dt est égal à 0 également. Et dm sur dt fois dt
d'après la définition de... on peut faire, ça revient à une formule de Taylor au voisinage de dt égale 0, c'est la différence entre m à l'instant t plus dt moins la masse à l'instant t. Ça signifie donc, tout simplement, que la masse entrante est égale à la masse qui sort pendant dt du système. Autrement dit, on va l'appeler, on va noter. On notera simplement cette masse contenue dans cette petite zone-là ou dans celle-ci. On notera désormais delta M, cette masse. Donc maintenant, nous allons appliquer le premier principe au système. Pas exactement tout de suite, quand même, il y a une définition du débit de masse à retenir. Je l'ai écrite ici, je vérifie bien que c'est bien l'instant. Voilà, quand même. Démonstration. Oui, c'est effectivement. Définition du débit de masse, appelé très souvent à tort débit massique, c'est effectivement ici que je vais le faire. Définition du débit de masse. Alors, débit de masse, là je l'ai écrit correctement avec la bonne définition, débit de masse, mais dans 80% des exercices, appelés à tort, appelés très souvent débit massique. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème? Parce qu'une grandeur massique, depuis qu'on les a vus cette année, il a d'ailleurs, pour vous, encore depuis quelques années avant, comme la masse volumique par exemple, cela veut dire ce serait un débit par unité de masse, donc ce serait une grandeur par par kilogramme moins 1. Et là, en fait, si on reprend le nom propre, vraiment le nom qui est sans erreur, on va dire, enfin qui ne porte pas à confusion, le débit de masse, eh bien, ce n'est pas ça du tout. C'est le rapport du débit de masse, c'est la masse qui passe à travers une certaine surface au cours d'un intervalle de temps dt, dm, égale la masse passant à travers une surface, de contrôle, une surface, un élément de surface d'ailleurs, plutôt précisément, un élément de surface, parce que, pour être vraiment rigoureux, un élément de surface orienté ds par unité de temps. Donc si on fait un petit schéma, on a par exemple un élément de surface ici, orienté, le vecteur surface, ds, et vous regardez quelle masse passe à travers cette surface pendant dt. Alors ça revient à avoir donc dm égale d de m, d de la masse qui passe par unité de temps. Alors maintenant on va regarder, on va l'écrire comme ça. Donc c'est la masse, le code dm, je vais l'écrire plus proprement. Tiens, on a l'impression qu'il s'agit d'une dérivée. Hop. La masse qui va passer à travers cette surface pendant dt. Maintenant, donc, si je refais un schéma, hop, alors, le système est animé d'une vitesse v, d'une célérité, on va mettre c, comme ceci. Et donc ici, pendant dt, cette longueur ici parcourue par le système, pendant dt, le système parcourt dx. Si j'oriente, évidemment la démonstration n'est pas générale, j'ai orienté un axe horizontal x comme ceci. Parcours dx qui est égal à c dt, c fois dt. Maintenant, donc ce que je veux c'est, alors si je fais quelque chose en perspective comme ça, hop, là vous avez une section S, section S, et donc ce qui fait que la masse contenue
dans cette petite brique, dans cet élément de volume ici, dans cet élément de volume, hop, la masse contenue dans cet élément de volume ici, partout là, eh bien, qu'est-ce que vaut-elle? Delta M. Delta M contenu dans l'élément de volume, eh bien, j'aurais dû préciser, étant donné que nous connaissons donc la masse volumique du système, eh bien, delta M est égal à la masse volumique fois le volume élémentaire dV de ce système. Et ce volume élémentaire, ρ, fois la surface, fois le petit élément dx, donc autrement dit, ρ, S, C, dt, pour la masse qui passe à travers la surface pendant dt. Donc maintenant, dm, eh bien, est simplement égal à ρ, S, C. J'encadre ce résultat-là. Voilà. Bon, donc le débit massique, la masse volumique, fois la surface à travers laquelle passe le système, fois la célérité, enfin la vitesse du fluide. Maintenant, nous allons, connaissant donc cette expression de la masse, du débit massique, du débit de masse, faire des bilans, effectuer des bilans d'énergie interne, d'énergie cinétique et effectuer des calculs de travaux des forces de pression, travail du poids et travail inutile. Donc maintenant, hop, on est parti sur d'abord bilan d'énergie. Hop, bilan d'énergie. Premièrement, énergie interne. Alors on va regarder pour le système à l'instant T, quelle est son énergie interne? Eh bien, à l'instant T, vous avez l'énergie du système sigma à l'instant T, plus l'énergie de la masse qu'on a appelée delta M. Bah, de toute façon, c'est delta M, c'est la même qui rentre, avec l'énergie interne massique, on va l'appeler, j'aurais dû l'écrire, U1. J'aurais dû l'écrire précédemment dans les schémas, j'aurais dû l'écrire, je n'ai même pas mentionné, je me souviens, hop, U1 pour l'énergie interne massique et U2 ici. Donc plus U1, hop, il y a un petit souci ici d'écriture. Alors, donc U1, maintenant à l'instant T plus dt, l'énergie interne du système, c'est l'énergie de sigma, mais cette fois à l'instant T plus dt, plus l'énergie interne de la masse qu'on appelle, qui est sortie, mais qui est en fait c'est la même que celle qui va rentrer, qui possède l'énergie interne massique U2. Mais, étant donné, alors, on va laisser ça comme ça déjà pour l'instant. Je vais faire la même chose pour, comme on vient de faire, remarque, pas une remarque, hein, mais le régime étant stationnaire, c'est-à-dire que dans sigma, on ne voit aucune évolution entre l'instant t et l'instant t plus dt. C'est le principe de l'énergie du régime stationnaire. Donc, c'est-à-dire U sigma à l'instant t. Pardon, j'aurais dû mettre un grand U. Hop. Parce que là, je mets U sigma à l'instant t et l'énergie interne du système à l'instant t plus dt. Donc, vous voyez aucune évolution. Si on met une photo, si on met une caméra, si on met des capteurs à cet endroit-là, on voit aucune distinction. On regarde à l'instant t égale 3 minutes et l'instant t égale 25 minutes. Donc, ça nous donne que la variation d'énergie delta U sur le système entre delta U et donc, enfin,
C'est pas, j'ai pas noté ça, delta U, ça va porter la confusion. On va l'écrire comme ça pour l'instant. On va simplement écrire U à l'instant t plus dt moins U à l'instant t, et donc égal à delta M multiplié par U2 moins U1. Un petit peu de couleur pour mettre en relief ce dont on aura besoin. Pourquoi est-ce qu'il écrit vert et noir tout à l'heure? Je fais la même chose avec l'énergie cinétique. Bilan d'énergie cinétique. Vous avez compris le principe. On va effectuer déterminer la variation de l'énergie cinétique à l'instant t pour le système. Donc EC, c'est l'énergie cinétique de sigma. Sigma à l'instant t, plus 1/2 de delta M, c'est 1 carré. À l'instant t plus dt, l'énergie du système, c'est c'est pas sigma, c'est l'énergie cinétique de sigma, ça comme ça, c'est un peu mal noté, à l'instant t plus dt, plus 1/2 de delta M, multiplié par cette fois C2 au carré. Le régime étant toujours stationnaire, eh bien on obtient EC à t plus dt moins EC à l'instant t, qui est donc égal à 1/2 de delta M, C2 carré moins C1 carré. Maintenant, donc là on a fait les bilans d'énergie, on va effectuer, alors hop, je précise ce qu'on fait quand même, bilan d'énergie cinétique, bilan d'énergie interne, donc là c'est un, voilà, hop, ici, on va déterminer les travaux des forces. D'abord, travaux des forces. On va commencer par les forces de pression. Donc celui-là, on a l'habitude de l'effectuer. Donc on va dire en amont. On va devoir distinguer les forces s'exerçant en amont sur le système des forces s'exerçant en aval. On a déjà fait à plusieurs reprises. Donc si je note W1, le travail des forces exercées par le système en amont, on a bien moins l'intégrale. Alors le système va passer de V1 plus V0, alors V0 je vais l'appeler volume de sigma, 0 de sigma, A cette fois simplement, alors je vais refaire le schéma, je recompe le schéma, pardon. Hop. Le système à l'instant t plus dt, donc ici je rajoute que le système sigma est de volume V0. Et ici, ce volume-là, on l'appelle V1. Ce volume-là, on l'appelle V2 également. Comme ça, on a ça. Et donc le système entre t et t plus dt passe de V1 plus V0 à simplement V0. Maintenant, le système vert, lui, va passer de V0 à l'instant à V, sous l'action des forces de pression, à V0 plus V2. Donc c'est ce que l'on doit intégrer. Et la pression qui s'exerce en amont, la pression ici, elle est fixe, le système, c'est bien le système rouge, et la pression qu'il subit de la part de l'extérieur, c'est P1 ici. Donc voilà ce que l'on a, donc P1 dV. Et maintenant, dV, on sait qu'on peut l'exprimer comme, je réécris, W1 égale moins l'intégrale, ça revient au même d'écrire W1 à, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est pas un V1 ici, oulalalala, hop, voilà, petite erreur, une grosse erreur. Ici, il s'agit évidemment d'un V0 et non pas d'un V1. Ça revient à écrire qu'on intègre de V1 à 0, de P1 multiplié par, alors dV,
ce n'est rien d'autre évidemment que delta M sur ρ. Alors sur ρ1, attention, la masse volumique est modifiée. Masse volumique du système à l'entrée, en amont. Voilà, donc maintenant on peut sortir ceci de l'intégrale. On va se retrouver avec moins delta M P1 j'ai fait une bêtise. Hop là, j'ai fait une bêtise dans est-ce que vous voulez écrire, pardon, je n'ai pas dit. Le dV c'est bien delta M. Alors, je ne l'aurais pas dû écrire comme ça. On reprend tranquillement. Je vais laisser ça comme ça. Je vais réécrire. Tranquillement. Parce que sinon, je pense que ça va pas être, on va pas être clair. Hop, on a ça comme ça. Et maintenant, donc on a moins P1, pardon, plus P1 V1. Or, V1 est égal à la masse qui entre sur la masse volumique du système. Là, c'est quand même plus compréhensible que d'écrire ce que j'avais écrit, ce que je mélangeais allègrement les éléments volumiques, etc. Même si ça revenait strictement au même, mais au niveau notation, c'était quand même, ça pouvait être confus. Là, on arrive à cette expression-là, pour le travail des forces de pression, exercé par le système extérieur situé en amont de notre système. De la même façon, de même, W2, donc force en aval, force extérieure, force de pression exercée en aval. Alors cette fois, le système donc va passer du volume V0 au volume V0 plus V2. Il est soumis à la pression extérieure P2, ce qui nous donne moins V2 P2. Or, V2 est égal à delta M, la masse qui va sortir, qui est constante, qui est égale à la masse qui va rentrer pendant delta T, sur la masse volumique. Et là, on voit bien quand même que le volume V1 et le volume V2 ne sont pas les mêmes. Hein. Sur donc P2. Une fois P2, pardon. C'est un 2, c'est pas un 1. Bien un 2. Hein. Voilà. Donc maintenant, on peut déterminer le travail des forces de pression entre l'amont et justement les forces de pression amont et les forces de pression aval, ce qui nous donne delta M, on va mettre un facteur, delta M, P1. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait intervenir la masse volumique ici? Je n'aurais pas dû faire ça, c'était pas très malin. Si. Je vais intervenir plutôt le volume massique d'ailleurs. Pourquoi? C'était pas très malin du tout. Ouais, j'aurais dû faire intervenir, c'est pas grave. On va faire intervenir le volume massique. Donc là, c'est un 2, pardon. Hop, donc P1. P1 multiplié par le volume massique, moins P2, multiplié par le volume massique. C'était pas très malin de faire intervenir la masse volumique. Bon, on va faire intervenir plutôt les volumes massiques en vue de faire intervenir l'enthalpie en fait massique tout à l'heure. C'était pas faux, c'est absolument pas faux ce que j'ai écrit là, mais c'est plus judicieux d'écrire qu'il s'agit donc de moins petit V2 fois delta M P2. Maintenant, le système peut travailler des forces travail du poids. Donc, on peut travail du poids. Alors ça, on n'est pas obligé de faire la démonstration tout le temps. Donc le travail du poids, c'est plus ou moins selon l'axe
Vous vous rappelez l'orientation de l'axe vertical, de l'axe ascendant, de l'axe vertical, ascendant, vertical, ascendant, donc vous avez un plus ici, et descendant, vous avez un moins, donc plus ou moins MGZ. Plus, donc MGZA, plus ou moins, je vais pas mettre ça comme ça, c'est l'expression d'énergie potentielle. Hop, on va l'écrire comme ça, MGZ A moins MGZB, donc pardon, c'est un delta, autant pour moi, c'est d'abord la petite masse qu'on en considère, moins ZB avec B, l'altitude du système en sortie. Donc là, vous avez la sortie, comme ceci. Maintenant, on peut envisager, et c'est ce qui va être surtout le plus utile, c'est que le système va recevoir de l'énergie sous forme de travail, recevoir un travail négatif ou recevoir un travail positif. Ça va dépendre du système que vous considérez. Est-ce qu'il s'agit d'un compresseur, d'une turbine? Si vous comprimez votre système avec un compresseur, eh bien, grâce au compresseur, le système reçoit effectivement W, ce qu'on va appeler W utile, travail utile reçu par le système, par le fluide que l'on considère. Par le fluide, alors je le mets entre parenthèses, de la part d'un compresseur. Alors par exemple, ça peut être un compresseur, alors à ce moment-là, donc, le système va vraiment recevoir, ce sont des, pour l'instant, ce sont des grands WU supérieur à 0, s'il reçoit de la part d'un compresseur, de la part d'une turbine, au contraire, c'est l'intérêt d'utiliser des turbines, c'est que le système cède de l'énergie au milieu extérieur, donc pour lui, W inférieur à 0, une pompe, etc. Bon, donc ça peut être l'un, etc. Selon les systèmes que vous utilisez. Donc, ce WU, eh bien, on peut utiliser un travail massique, WU massique, travail massique reçu de la part de l'extérieur, travail reçu par le système, travail massique reçu par le système. Voilà, le système. Donc voilà, et maintenant ce travail qui s'appelle travail utile. Vocabulaire, travail utile. Et maintenant, on va appliquer le premier principe au système. Application du premier principe au système fermé. Donc c'est-à-dire, on va faire le bilan de tout ce qu'on a ainsi au système fermé. Alors, hop, ce qu'il nous donne. Donc si on met delta M en facteur, eh bien on peut avoir, on a simplement donc delta U plus delta EC macro égale delta M facteur donc petit travail des forces de pression, enfin pardon pas petit travail massique des forces de pression plus le travail massique utile plus le travail des forces extérieures, ben là en l'occurrence le poids qu'on a pris en compte. Pardon, je me suis trompée, j'ai écrit un grand W ici. Il s'agit d'un travail encore une fois massique. Un travail massique du poids. Donc les delta M se simplifient et nous obtenons donc, si je mets une intégrale, si je mets entre crochets, U plus 1/2 de C carré, pris entre l'instant T1, enfin l'état T1, le système dans l'état 1 et le système dans l'état 2, égale à, donc c'est ce qu'on avait écrit précédemment, donc G Z1 moins Z2 plus donc, P1 petit V1, c'est un P, c'est pas un rho, ça, plus, pardon, pas moins, hop,
profiter pour réécrire le P correctement. P1, V1, moins P2, V2, plus le travail utile, comme ceci. Donc là, travail du poids, travail des forces de pression, travail utile. Toutes ces grandeurs étant des grandeurs massiques. Une chose que j'ai oubliée complètement, la chaleur que le système peut recevoir. Attention, le système peut recevoir de la chaleur de la part de l'extérieur. Et donc, comme j'ai simplifié par delta, nous avons ce bilan-là. Alors, vous apercevez bien qu'ici, en fait, je vais pouvoir regrouper U plus PV et obtenir H égale U plus PV, la définition de l'enthalpie, et on obtient ce fameux principe, premier principe, on va appeler industriel. Alors, je vais également passer de l'autre côté de l'égalité le GZ1 moins GZ2. Donc, on obtient plus GZ plus 1 demi de C carré, pris entre l'état 1 et l'état 2. Donc vérifiez bien le changement de signe ici. Si on passe de l'autre côté, on a bien GZ2 moins GZ1, donc ce qu'on a ici, égale donc au travail utile plus la chaleur massique. Le travail utile massique plus la chaleur massique. Donc ceci. Alors, on va certainement pour cette année en tout cas, vous le donner sous cette forme-là. Vous le donnera et vous devrez soit l'établir plus ou moins, soit commenter. C'est plutôt ça qui sera important, c'est que vous compreniez l'existence de chacun des termes, pourquoi est-ce qu'ils apparaissent, pourquoi est-ce que chaque terme apparaît et pourquoi est-ce qu'il prend cette forme, etc. Là, ça c'est important pour cette année. L'année prochaine, la démonstration est exigible. On va faire une remarque. Hop. Si maintenant on s'intéresse non plus à un bilan d'énergie, mais à un bilan de... Alors, cette remarque, en absence de travail utile, en absence, pardon, d'énergie cinétique, en absence de variation d'altitude, de travail du poids, donc c'est-à-dire conduite horizontale par exemple, comme ce que j'ai fait en fait dans l'exercice, conduite horizontale, en absence de variation d'énergie cinétique, macroscopie, de variation de EC macro, eh bien, on arrive simplement à delta H égale petit q plus le travail utile. Et ça, souvent, le premier principe industriel, écrit sous cette forme, va suffire. Donc, ce que je disais maintenant, si on s'intéresse à un bilan de puissance, c'est-à-dire énergie par unité de temps, eh bien, il nous suffit de reconnaître, étant donné qu'on a dm égale delta m sur dt, c'est là qu'intervient la définition du bilan masse. Donc si je reprends l'expression du premier principe écrit comme ceci, sous la forme la plus simple, évidemment on peut l'écrire sous la forme la plus compliquée, mais ça va revenir même, delta H égale W utile massique plus Q, je multiplie tout par delta M, je reviens à l'expression du premier principe classique, appliqué sur pas du tout de façon classique évidemment. Je divise par dt, delta M sur dt, delta H égale W U sur dt plus Q par unité de temps. Et là, nous arrivons donc à l'expression que vous pouvez retenir. Delta M fois l'enthalpie massique, la variation d'enthalpie massique, pardon, est égale à la puissance utile du système plus la puissance thermique. Puissance thermique. Et ici, la puissance utile, c'est-à-dire si vous avez un compresseur, une vanne, un détendeur, etc. Donc je les encadre parce que cette expression-là est très utile parce que souvent on vous donne les puissances des dispositifs, des systèmes.
Donc à retenir sur cette démonstration, finalement, si je reprends ce que vous devez retenir, évidemment, c'est le premier énoncé. Vous connaissez l'expression écrite ici comme ceci sous sa forme la plus complète. Ensuite, vous devez être capable de simplifier si jamais vous avez un écoulement. Alors d'ailleurs, en passage, je vois que le V n'est pas très malin, c'est pas le volume massique ici, hein, c'est bien la célérité. Vous devez être capable de simplifier l'expression dans le cas d'un système ne voyant pas son altitude variée, dans un cas d'un système ne voyant pas son énergie cinétique macroscopique variée, un système aux parois calorifugées, vous simplifiez le Q, un système qui ne reçoit pas de travail utile, vous simplifiez le WU, etc., etc. Vous devez être capable de simplifier, de comprendre chaque terme. Et donc d'arriver, vous devez être capable de simplifier l'expression sous cette forme, la dernière que l'on vient de... Pardon. Celle-ci, si jamais vous avez un système vraiment donc, sans variation d'énergie cinétique macroscopique, pour lequel la variation d'énergie potentielle est nulle, cette expression est très souvent utile également. Donc voilà, et celle-ci, le bilan en puissance. Voilà, donc retravaillez bien la compréhension des termes. La démonstration, si vous ne la faites pas cette année, honnêtement, si vous n'y arrivez pas avec le système fermé, les histoires de pression en amont, pression en aval, ne vous inquiétez pas, vous reverrez l'an prochain, ce sera plus clair, ce sera une redite, vous l'aurez vu une fois, deux fois, trois fois cette année, voire même en exercice on va encore la revoir. L'année prochaine vous allez revoir une fois, deux fois, trois fois, ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment vous allez comprendre ce dont il est question. Alors, travaillez bien les exercices. Alors, les exercices du TD, je vous encourage à traiter. Je vous donnerai je vous ferai un corrigé dirigé avec les diagrammes enthalpiques. L'exercice sur la détermination graphique d'une efficacité. Donc voilà, celui-là. Les autres, vous avez déjà eu plusieurs corrigés sur WhatsApp. Et je vous mets un DS en libre accès. Alors je n'ai pas décidé, je vais décider si vous allez me donner des copies par PDF que je peux corriger. Alors évidemment, il s'agira d'un DM, hein, bien sûr. Que je peux corriger de la même façon par ce logiciel, annoter les copies et les corriger. Donc voilà, je pense que je vais vous imposer ça, de donner un devoir maison. Alors pas évidemment samedi directement, c'est inenvisageable, mais pour un DM pour dans une semaine, comme ça vous avez le temps de vous organiser et de rédiger comme vous voulez. Alors essayez par contre quand même que ce soit dans un temps limité, que vous n'y passiez pas 15 heures sur ce DM. Comme ça, eh bien, vous entraînez en temps limité, quand même, c'est important. Bonne journée.